Salut les gars. Bien sûr, qui dit écrivain dit on se lève aux aurores. Et là, effectivement, c'est bel et bien le cas. Il y a eu mes gâteaux. Je me suis levé à 4h et quelques. Ça travaille, hein, ça cogite dans la tête. Je me pose et je regardais Denis Darko. Et puis, on se retrouve après. N'oubliez pas d'aller voir le débrief sur Ponce les films Instagram. Et à très vite. Et ben voilà les mecs, je pense que je suis bien inspiré là, hein, après l'énorme chef-d'œuvre que je viens de voir. Donc Denis Darko, faut savoir quand même, moi je suis très porté cinéma de genre, donc cinéma horreur, drame, un peu moins science-fiction, mais quand même thriller. J'avais jamais vu Denis Darko et puis là j'ai essayé de rattraper les films sur la schizophrénie. Donc il y a Angst que j'ai vu hier de 83 et là il y a Denis Darko que je viens de voir de 2001. Alors faut savoir j'avais quand même la petite intuition, hein. Donc bouchez-vous les oreilles ceux qui veulent regarder le film. Mais je me disais bien que ce film on pouvait le regarder à l'envers, tu vois. Mais en tout cas, c'était génial. Donc là, je pense que niveau inspiration, je suis bien. Alors, faut savoir aussi qu'il y avait plein d'éléments dans le film que je voulais faire. Donc là, ça m'a conforté dans le fait que c'est possible de le faire et de l'introduire. Alors, faut le faire correctement et de manière maintenant personnalisée. Hein. Faut pas que je refasse ce que j'ai vu dans le film. Mais ouah, c'était génial, les mecs. Le film est d'une douceur et d'une droiture dingue. Et en même temps, il accouple et spiritualité et divinité et science et réalité, tout ça autour d'un film très 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 mélancolique et très douloureux. Ça peut être un film, ça peut s'apparenter vite fait à une situation horrifique à quelques moments, mais tout est rattrapé par la réalité, par le sens finalement, donc c'est pas du tout un film d'horreur. Mais je pensais que ça allait être quand même plus timide niveau horreur, parce qu'il y avait des phases qui étaient bien glaçantes, tu vois, au niveau des regards, au niveau d'un peu de tout, donc c'était vachement cool. Bon, en tout cas, je vais me préparer, je vais faire ma petite routine du matin là. Sur le film, j'ai maté la Director's Cut, donc ça durait 2h13. Donc je suis dans cet état-là depuis 2h13. Et après, les mecs, je vais me mettre à écrire, hein. Je vais enregistrer, on va se mettre à écrire, c'est parti. Eh bien, nous y sommes, les amis, le jour numéro 2, jour présent. Moi, j'ai fait ma petite routine. Alors, ce matin, je l'ai pas filmé parce que voilà, c'est la même chose, hein. Alors, j'ai juste pas fait de shadow boxing ce matin. J'ai fait directement renforcement musculaire et surtout, j'ai fait de l'articulaire. J'ai fait du renforcement articulaire. Et parce que j'en ai besoin. Surtout, moi, j'ai toujours une petite douleur au niveau de la longue portion, là, au niveau du, comment on dit, chef coude. Donc, ça me fait mal parce que je pense que j'ai fait trop de pompes, trop de sacs, mais ça se renforce, hein. Surtout, ça se rééquilibre, on va dire. Parce que les douleurs, elles viennent et puis elles repartent, il faut les traiter, c'est tout. Et n'oublions pas, ça c'est une idée reçue, mais la douleur, par exemple, les tendinites ou les douleurs articulaires, il faut les mettre en action, c'est-à-dire alors faut pas les user, mais il faut utiliser tes muscles qui sont tendus ou tes tendons qui te font mal. Par exemple, si t'as mal aux épaules, si t'as une luxation de l'épaule, alors bien sûr tu te poses, tu fais du repos, mais il faut aussi faire de la rééducation. Tu fais des échauffements le matin, tu fais des étirements le soir et tu verras, tu vas accélérer à mort ton processus. Enfin bref, hop, on y est. Donc PC, on est sur le livre, on est sur juste moi. J'ai écrit hier, j'ai écrit. Je peux pas vous montrer parce que voilà, mais j'ai écrit et comme vous pouvez le voir, il y a un petit bloc. Donc voilà, le chapitre 1, je compte le remplir là sur toute la page. Puis après. Puis après, je veux enchaîner. Là, aujourd'hui, objectif, j'ai pas d'objectif mot. J'ai objectif relecture de mes notes, par contre. Donc là, en première étape, je relis mes notes. Puis par la suite, si j'ai des idées, bah, je les prends aussi, je les mets aussi sur papier. Puis bah, j'enchaîne. On va pouvoir dérouler tout ce que j'ai voulu dérouler hier, mais que je n'ai pas pu faire. Sachant qu'en plus, là, j'ai pu voir un gros effort artistique de traitement ce matin en regardant. Je vous ai tenu au courant dans la vidéo là sur mon téléphone, mais en regardant Donnie Darko, lui bien sûr, énorme chef-d'œuvre, ce film m'a totalement pris au trip, donc j'en ai fait une analyse sur Instagram pour ceux qui veulent voir. Je pense que les délais de vidéo, alors là j'attends juste un courrier de YouTube parce qu'ils doivent m'envoyer un courrier pour débloquer mon compte. J'attends juste le courrier de YouTube et je poste, et normalement il y a un délai de 1 jour. Par exemple, je tourne la vidéo le jour même et le lendemain sera posté, donc le lendemain les enregistrements de la veille seront postés. Et puis ainsi de suite, donc il va y avoir juste une journée pardon, de décalage. C'est-à-dire que là, les 2 premiers épisodes, est-ce que je les rassemblerai pas dans un seul?
Je vais réfléchir. Mais en tout cas, deuxième jour dans ma vie d'écrivain, enfin mon début d'écrivain, c'est génial. Je suis vachement content du projet. J'ai pu mettre au courant un petit peu mes proches, un petit peu Instagram. J'ai commencé à rentrer vite fait dans le sujet. Aujourd'hui, on va mettre un truc un peu plus explicite, tu vois, pour faire comprendre réellement qu'on est dans le truc. Et puis, bah, il y a YouTube aussi derrière pour m'épauler, hein, ça c'est vachement bien. Voilà, le tour est fait. Donc voilà, je me suis organisé des petits dossiers. Donc jour 1 de tournage, de tournage vidéo, donc Book et moi, enfin, je sais pas comment je vais appeler ça. J'en ai dans ma vie d'écrivain où je veux devenir écrivain. Je pense que je vais plutôt marquer un truc comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait 3 vidéos. Donc en HDR+, en plus ça rigole pas, il y a la qualité. Et aujourd'hui, on est surtout là pour écrire, relire nos notes. Et puis, bah, franchement, je suis content de ce qui va se passer aujourd'hui parce que j'ai plein d'idées là qui remuent dans mon esprit. Alors, bien sûr, c'est les débuts. La créativité et la ressource en inspiration, elle est là, hein, parce que j'ai pas encore puisé dedans. Bien sûr, au fur et à mesure des jours, je pense que ça sera de plus en plus, rare. Ça sera des denrées de plus en plus sèches. Mais en vrai, je pense que j'ai de quoi faire. Alors, je suis toujours dans l'incertitude. Est-ce que je pars sur un roman? Est-ce que je pars sur une novella? Je sais pas. A priori, je devrais partir sur une novella. Et puis, par contre, j'ai pris vraiment en décision quel sera le genre de mon livre. Je pars sur un drame. Il y aura peut-être des éléments horrifiques. Est-ce que ça sera plus soft, on va dire, et qu'on on va rester donc plus doux. On va rester sur quelque chose juste de frissonnant, donc un thriller. Je sais pas, ça, j'ai pas encore vraiment décidé, mais c'est sûr que ça sera un drame. Donc le livre pour enfants, ce sera pas maintenant, je dis bye bye. Mais un jour, les mecs, je ferai un livre pour enfants, promis. Et je vous assure, ça sera un énorme, 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 une énorme œuvre pour l'enfant, enfin, pour les enfants, j'en suis sûr de ça. Et c'est sur ça que je voulais partir de base, mais bon, vu de mes inspirations, au vu de ce que j'aime et au vu là de ce que j'ai, on va partir sur ça, hein, sur un bon livre de genre des familles, comme il le faut. En tout cas, juste moi, c'est maintenant, les gars. Alors attendez, il faut qu'on se regarde dans les yeux pour ça. J'ai mis en œuvre similaire pour Denis Darko. J'ai mis pas mal de films, hein. J'ai mis Irréversible, j'ai mis Projet Almanac, j'ai mis Absentia de Mike Flanagan, j'ai mis quoi? J'ai mis Angst, bien sûr, le fameux que j'ai vu hier. J'ai mis Truman Show aussi. Bien sûr, pour ceux qui connaissent, il y a de bonnes corrélations. Et j'ai mis un dernier film. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, Daniel Isn't Real, c'est un film qui est passé un peu inaperçu, il est sorti en 2019, mais c'est un film génial, une grosse claque pour les fans du cinéma d'horreur. Et oui, j'ai mis en œuvre similaire, j'ai mis Life is Strange, donc le 1, et j'ai mis Silent Hill 2. Donc là, je pense qu'on va se mettre une petite playlist Silent Hill, comme ça je vais pouvoir écrire tranquille. Surtout que Silent Hill, c'est vrai qu'en vrai, ça traite de ça aussi, hein, mine de rien. Là, mon cerveau au bout. C'est bizarre comme ça, non? Est-ce que je regarderai une vidéo où la personne est comme ça? Ou comme ça? Comme ça, je regarderai plus, tu vois. Je trouve qu'il y a plus de cohérence parce qu'on voit écrire tout ça. Mais hier, j'ai déjà fait ça. On va mettre en facecam comme ça. Basta. Vous avez vu ces belles boucles là? Mais il faut que j'aille quand même me faire. Que j'aille quand même me faire faire un petit taper. Bah oui, il faut bien s'amuser quand on écrit un chapitre 2. Hop. Allez. En fait, tout dépend à quel moment je contextualise mon histoire. Ça, c'est vrai qu'il faut que je le rajoute sur le cahier.
Pas mis de date. Je sais même pas si je suis en années 70, 80, 90, 2000 ou au-delà. Euh, Est-ce que je titre mes chapitres déjà? Je le ferai plus tard. J'aimerais donner des noms cartes de tarot, tu vois, à mes chapitres. Ça peut être une idée, hein? Ça peut être une idée. Genre le nom. Alors, le battleur, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, l'homme pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde et le fou. Alors, je vais pas reprendre exactement ça, mais j'aimerais, tu vois, m'en inspirer. En fait, j'aimerais me baser sur les cartes, tu vois, pour construire mon scénario un peu. Donc, on peut mettre ça. On va partir sur ça en base. Et puis, on verra bien. Parce que je trouve ça classe, et puis ça rejoint un peu le thème de mon récit, hein. Schizophrénie, une carte peut avoir plusieurs facettes. Ah ah. J'aimerais juste introduire ça de façon correcte, pour pas qu'on soit perdu. Après, c'est vrai que chaque chapitre clôture une scène, donc ça clôture comme un moment. Donc en vrai, là je retourne dans le passé, je pense que ça sera compréhensible, ouais. Ouais, on va tester, on verra bien de toute façon. Mais écrire, les mecs. Hein. Alors, oh mince. Je disais, ouais, écrire, ça donne la dalle. Genre là, je viens de remanger, là, j'ai trop faim. Ah, en fait, l'esprit, c'est vraiment un muscle, hein, finalement, hein. Enfin, l'esprit. Oui, techniquement, la créativité sort de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est un peu la condensation d'absolument tout ce que tu vis. Mais c'est vrai que c'est le cortex qui est utilisé. Le cortex, bah, c'est les muscles aussi. Le fait de faire fonctionner tout ça, envoyer des influx électromagnétiques, là, à chaque fois. Électrique, non, plutôt c'est électrique, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'électromagnétie dans notre œil. Bon, je sais plus, bref. En tout cas, c'est des influx électriques. Bref, quand tu contrôles un muscle, t'as une petite. Bah, parce que littéralement, les kilojoules, tu vois, ce que tu manges, c'est des joules. Toi, tu le transformes, t'es un transformateur. Bon, ça part en cacahuète là, mais en tout cas, je suis bien content parce que j'ai bien écrit. Genre là, en fait, je sais pas, mes chapitres, ils vont ressembler à quoi, mais j'ai presque un chapitre 2. Il y a plein de choses que j'aimerais rajouter là, mais j'ai presque un chapitre 2. C'est très sympa cette session d'écriture. Je veux savoir aussi, bon, je dis trop mais j'aimerais savoir aussi, est-ce que ça vous intéresse de faire des sessions d'écriture en live, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, hein. Je n'oublierai jamais ma chaîne Twitch, même si bah, je l'ai carrément délaissée, mais je l'oublierai jamais. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Moi, je vais continuer à écrire de mon côté. Je viens de manger. Alors si vous voulez savoir ce que j'ai mangé du poisson. Bah, j'ai mangé le reste d'hier dans des pains. Et après, j'ai mangé 2 tartines avec du lait. Comme ça, je suis blindé niveau calcium. J'ai de l'énergie sucre lent. Et puis, j'ai les oméga 3, j'ai le gras, les lipides du poisson. Après, j'ai mis un peu de sauce. Donc, bon, ça, c'est dommage. Mais aussi, j'ai le peps aussi du piment. Parce que j'ai mis un peu de piment. Donc, je suis bien. Bien sûr, la Réunion, ça mange toujours du piment. On est là. Mais ouais, les gars, là, on va continuer à écrire et on est bien. On se retrouve tout à l'heure. Merci, les gars. Bon, au final, j'ai procrastiné. Actuellement en train de regarder une vidéo pendant que je vous parle. Alors, c'est n'importe quoi. Je me suis pas remis à écrire, mais je digère tranquille. Là, je regarde la vidéo de Edouard sur Silent Hill 2. Une vidéo que j'adore, les mecs, parce que j'adore Silent Hill 2. Je trouve que c'est un exemple en termes de narration. On mange de l'énergie et de l'esprit des autres afin de se satisfaire. Et c'est pareil, les gens font la même chose, hein. Ils mangent de nous pour eux-mêmes se créer. Donc ça, c'est cool. Donc je me mate ça et c'est génial. Je prends toujours autant de plaisir devant la vidéo. Ça me permet de digérer, ça me permet aussi de réfléchir, de cogiter et à la fin de pouvoir lâcher mon magnifique roman, juste moi. Ah, mais même ce titre, il est génial. Merci les gars, je le retrouve très vite. Wow, les mecs, je suis trop content. J'ai super bien avancé. Alors, j'aurais pu mieux avancer, j'aurais pu faire plus de choses, j'aurais pu faire moins de choses aussi, mais là, ce que j'ai fait pour moi, ça me semble convenable, plus que convenable, c'est plus que correct. Alors, j'ai finalisé déjà le chapitre 1. J'ai finalisé le chapitre 1. J'ai bien entamé le chapitre 2. Et normalement, il me reste. Ouais, le chapitre 2, normalement, il est bouclé là. Il est bouclé. Donc, je suis à
6 bonnes pages. 6 bonnes pages. Et j'ai aussi rajouté une pré-page. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas, pardon, comment on appelle ça dans le jargon de l'écriture. Mais en gros, après le titre, il y a souvent des pages, bah, comme dans Harry Potter, regarde. Rowling, par exemple, a fait une page de remerciement. Elle fait une page de remerciement. Et là, elle met un petit texte. Donc moi j'ai pas mis un texte, j'ai mis tout simplement la définition de la schizophrénie. Alors j'ai mis une définition pardon, simple, quand même assez détaillée mais simple. Donc suffisante pour comprendre l'histoire, ses enjeux et tout ce qui va jouer autour et pour comprendre aussi son amené. Parce que c'est quelque chose de très sensoriel finalement ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de gimmicks, beaucoup d'activation en rapport. Bon ça fait partie de la schizophrénie, en tout cas c'est comme ça que je l'ai imagé. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Là, je suppose faire quelque chose de propre. Je suis très satisfait de ce que j'ai écrit. Alors encore une fois, on peut faire mieux, on peut faire moins bien, bien sûr, mais l'axe d'amélioration, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Mais là, franchement, au niveau G débutant comme ça, je suis vachement surpris de ce que j'ai réussi à écrire. Après, dans l'univers des romans, mais je suis pas débutant en écriture, j'écris quand même depuis longtemps. Ça fait 4 ans que je rédige des posts, donc c'est des posts qui ont pour vocation d'être artistiques. J'essaie de garder le lexique du film, de tourner tout ça sans gâcher la surprise et de le décrire, de le faire s'exprimer. Tu vois, j'aime faire s'exprimer les films à travers ma vision. Alors ça reste quelque chose de subjectif, mais voilà. Et là, ce que j'ai fait, bah non, là, c'est littéralement mon histoire. C'est moi qui adapte, c'est moi qui crée, c'est moi qui fournis, c'est moi qui enrichis, et je fais ça comme je le sens, tu vois. Donc voilà, en tout cas, hyper ravi de ce que je viens de sortir, de ce que je viens de pondre. Et j'ai commence doucement à avoir envie de faire la couverture, donc les images qui accompagneront le texte, hein, bien sûr. Je compte mettre un fond sur les pages. On va pas laisser les pages comme ça, j'ai envie que les pages soient colorées d'une certaine couleur. Mais la couverture, elle aura un visuel, je l'espère, suffisamment esthétique. En tout cas, on va faire tout ça ensemble. Là, je pense que je vais aller me poser un peu. Et on se rejoint très vite, les mecs. Bon, les gars, il est 19h43, toujours en ce même jour. On continue d'avancer. Là, comme vous pouvez le voir, je suis au chapitre 3. J'ai bien gratté le papier aujourd'hui. Ça s'est très bien déroulé au final. J'ai eu le temps à la fois d'écrire, à la fois de réfléchir, à la fois de pouvoir faire mûrir l'histoire. J'ai eu un peu une envie de correction, donc je me suis mis à relire l'histoire, à regarder dans son ensemble qu'est-ce qui allait, et qu'est-ce qui devait être corrigé. Et puis finalement, j'ai sorti quelque chose d'assez, je l'espère, assez homogène. J'ai aussi pu mettre en pièces le format de mon récit, donc comment je vais disposer les chapitres, comment je crée l'intrigue et à partir de quoi je la développe, tu vois. Genre, je sais que maintenant, là, mes chapitres ont une formation bien précise, alors j'essaie de renouveler à chaque fois l'expérience de lecture, mais finalement, je sais parfaitement là comment rédiger chacun de mes chapitres. J'ai ma, j'ai mon type d'écriture, et puis je l'assimile à mon plan et au final bah, ça donne quelque chose de sympa. Donc là je vais me mettre un peu à. Je vais me mettre à une petite séance d'écriture assez rapide je pense, mais j'ai deux trois trucs que j'ai envie de poser là. Donc ça sera fait. On continue d'avancer, on est dans la bonne route, on est sur la bonne voie. Donc continuez à soutenir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un like, commentez. Merci, à très bientôt les gars, la paix sur vous. C'était ma pensée.